Les liens hypertextes sont très utiles pour pouvoir accéder à un endroit beaucoup plus rapidement. En effet, par l'intermédiaire d'un lien hypertexte, vous pourrez par exemple accéder à un site internet, à un fichier présent sur votre ordinateur ou encore vers une adresse email. Donc, pour commencer, nous allons voir comment créer un lien Internet renvoyant vers l'adresse d'un site internet. Donc tout d'abord, vous devez sélectionner sur quel mot ou quel groupe de mots insérer ce lien hypertexte. Donc je vais par exemple ici créer sur le mot Google un lien hypertexte renvoyant vers Google. Donc ici, je double-clique sur Google pour le sélectionner. Donc puis pour insérer mon lien hypertexte, je me rends en haut dans l'onglet Insertion. Une fois dans cet onglet, je clique ici sur Lien hypertexte. Donc une nouvelle fenêtre s'ouvre. Je vais donc ici renvoyer ce lien hypertexte vers un site internet. Donc je me rends bien dans cette première catégorie et je saisis donc dans cette partie-là l'adresse du site internet en question. Donc ici, je vais mettre http comme ceci et je vais mettre ici google.fr comme ceci et je clique donc sur OK pour insérer mon lien hypertexte. Donc vous pouvez voir que maintenant le mot en question, donc ici le mot Google, est donc en bleu et souligné. Si vous laissez votre souris dessus, vous pouvez voir que pour accéder à ce lien, vous devez faire CTRL-clic. Vous pouvez également faire un clic droit sur le lien hypertexte et cliquer ici donc dans le menu qui apparaît sur ouvrir le lien hypertexte. Donc vous allez donc avoir maintenant votre navigateur internet par défaut qui va s'ouvrir, donc ici Mozilla Firefox, et donc ce navigateur internet va m'afficher le site internet en question, donc ici bien google.fr. Je vais maintenant fermer Firefox en me rendant en haut à droite sur la croix comme ceci. Nous allons maintenant voir que vous pouvez renvoyer un lien hypertexte vers un fichier de votre ordinateur. Donc nous allons par exemple ici prendre un texte de Gustave Flaubert. Donc je sélectionne le titre pour insérer ce lien hypertexte sur ce titre-là. Je reclique ensuite dans l'onglet insertion sur le bouton lien hypertexte et je vais donc toujours rester dans cette catégorie. Je vais donc maintenant choisir dans cette partie-là vers quel fichier je souhaite renvoyer ce lien hypertexte. Donc je vais ici me rendre sur le bureau, je clique sur la flèche et je clique ici sur le bureau. Donc je vais ici sélectionner ce fichier-ci, donc je clique dessus pour le sélectionner, puis je clique sur OK pour l'insérer. Et maintenant, vous pouvez voir qu'un cœur simple maintenant est souligné et apparaît en bleu. Je fais maintenant un clic droit sur le lien hypertexte, puis dans le menu, je clique sur Ouvrir le lien hypertexte. Donc ici, un avis de sécurité Word apparaît. Donc si vous êtes vraiment sûr de vouloir ouvrir ce lien hypertexte, vous cliquez ici sur Oui comme ceci. Et après un certain temps, vous allez avoir donc le document en question qui va s'ouvrir. Donc ici bien le texte de Gustave Flaubert qui s'ouvre également dans Word 2010. Je vais de nouveau fermer cette nouvelle fenêtre en me rendant en haut à droite et en cliquant ici sur la croix comme ceci. Pour finir, nous allons voir comment renvoyer un lien hypertexte vers une adresse email. Donc ici, je vais sélectionner l'adresse mail qui apparaît dans mon document. Donc ici, je fais la sélection de l'adresse mail. Je retourne encore une fois sur le bouton lien hypertexte. Donc cette fois-ci, je vais tout d'abord changer de catégorie. Donc vous voyez ici les différentes catégories à gauche. Je vais me rendre en bas et cliquer ici sur adresse de messagerie. Je vais maintenant renseigner les différents champs, donc à commencer par l'adresse de messagerie. Donc ici, je vais mettre comme adresse de messagerie albert.moreau@hotmail.fr comme ceci. Donc voyez ici l'adresse de messagerie qui apparaît. Vous pouvez également renseigner l'objet, donc pour que l'objet soit directement inséré. Donc ici, je clique dans le champ en question et je vais par exemple mettre tout simplement comme objet nouveau message comme ceci.
Et maintenant, je vais cliquer ici sur OK pour insérer mon lien hypertexte. Donc, j'ai maintenant le lien hypertexte qui apparaît. Donc, vous avez ici l'adresse mail. Si vous avez renseigné le sujet, vous avez ici le sujet qui apparaîtra. Maintenant, je fais un clic droit sur le lien hypertexte. Je clique ici sur ouvrir le lien hypertexte. Vous allez donc avoir ici votre logiciel de messagerie par défaut qui va s'ouvrir pour vous permettre d'envoyer un message. Donc, vous voyez, ce message sera bien envoyé à albert.moreau@hotmail.fr et l'objet du message est bien nouveau message. Donc je vais fermer ici cette fenêtre en cliquant sur la croix comme ceci, donc sans enregistrer les modifications. Je clique donc sur non comme ceci. Pour finir, donc, si vous souhaitez supprimer un lien hypertexte de votre document, donc par exemple ce lien hypertexte vers l'adresse de messagerie, je fais un clic droit sur le lien en question. Donc ici, je vais maintenant dans le menu cliquer sur supprimer le lien hypertexte et vous avez maintenant ce lien hypertexte qui a été supprimé. Donc vous pouvez faire de même par exemple pour le lien hypertexte renvoyant vers un fichier. Je fais un clic droit dessus et je clique dans le menu sur supprimer le lien hypertexte. Voilà, vous savez maintenant comment insérer un lien hypertexte dans votre document Word 2010, que celui-ci vous renvoie vers un site internet, vers un fichier de votre ordinateur ou encore vers une adresse de messagerie. Afin de naviguer plus rapidement dans votre document Word 2010, vous avez la possibilité d'y placer différents repères, repères que nous allons apprendre à insérer puis à utiliser dans cette vidéo formation. Donc, avant de pouvoir insérer un repère, vous devez sélectionner un mot ou groupe de mots sur lequel l'insérer. Donc je vais par exemple ici sélectionner le titre de mon document. Donc je fais donc ici une sélection du titre de mon premier chapitre. Puis pour insérer un repère, je me rends en haut dans le ruban de Word 2010, puis je clique ici sur Insertion. Une fois cet onglet ouvert, vous allez vous rendre ici sur l'outil Signer comme ceci. Je clique donc sur Signer. Après avoir cliqué, vous avez cette fenêtre-ci qui s'ouvre où vous allez premièrement choisir le nom que vous souhaitez attribuer à ce premier signé. Donc par exemple ici, je vais mettre tout simplement titre comme ceci. Pour ajouter un signé sur ma sélection, je clique tout simplement sur ajouter comme ceci et le signé a été inséré. Donc de cette manière, vous pouvez insérer autant de signés que vous le souhaitez. Donc je vais par exemple ici sélectionner ce deuxième paragraphe. Donc vous voyez ici, je fais la sélection de ce deuxième paragraphe. Puis dans le menu insertion, je reclique ici sur signer. Donc vous avez maintenant cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez voir ici que le signé, le premier signé que nous avons créé apparaît maintenant dans cette liste-là. Je vais créer un deuxième signé que je vais nommer par exemple P2 comme paragraphe numéro 2 et je reclique de nouveau sur ajouter comme ceci. Je vais par exemple ici redescendre à l'aide de la molette de ma souris et sélectionner ici ce quatrième paragraphe. Donc je fais ici la sélection. Je retourne ici dans l'onglet insertion sur signer comme ceci et je vais insérer de nouveau un troisième signé que je vais nommer cette fois-ci P4. Donc vous voyez, j'insère P4 comme le quatrième paragraphe. Puis je clique bien ici sur ajouter pour l'insérer dans mon document Word 2010. Donc maintenant, je vais afficher mes différents signés en retournant ici sur signer comme ceci. Donc vous pouvez voir ici la liste des différents signés, liste que vous pouvez choisir. Vous pouvez par exemple personnaliser l'ordre d'apparition, donc soit les trier par nom ou par emplacement dans leur document. Donc vous voyez ici, si je coche emplacement, il y a bien le titre qui apparaît en premier, puis le paragraphe numéro 2 et enfin le paragraphe numéro 4. Ici, je vais les trier par nom par exemple, en cochant nom comme ceci. Pour accéder maintenant à un signé, par exemple pour accéder rapidement en haut de mon document, au titre du premier chapitre, je sélectionne le signé en question, puis je clique ici sur atteindre. Et maintenant si je clique sur fermer dans la fenêtre, vous pouvez voir qu'automatiquement le signé correspondant a été sélectionné et j'ai bien accédé plus rapidement à l'endroit que je souhaitais.
Si je souhaite maintenant accéder donc au quatrième paragraphe, je retourne ici sur signer comme ceci. Je vais ici sélectionner le quatrième paragraphe, donc voyez ici P4 comme ceci. Je clique maintenant sur atteindre. Je clique ici sur fermer pour fermer la fenêtre et vous pouvez voir que ce quatrième paragraphe est bien sélectionné donc dans son intégralité. Nous allons maintenant voir qu'il est possible également d'insérer un lien hypertexte renvoyant vers l'un des signés que vous avez inséré. Donc voyez ici par exemple, je descends dans mon document comme ceci et je vais par exemple ici sélectionner ce mot-ci. Donc je double-clique bien dessus et je vais donc le renvoyer vers le premier signé par exemple. Je clique donc ici en haut sur lien hypertexte. Je sélectionne ici donc par exemple ici emplacement dans ce document. Donc vous avez maintenant dans cette liste là donc les différents éléments dans votre document qu'il est possible de renvoyer. Donc par exemple ici vous voyez les différents signés que vous avez créés. Je sélectionne le titre, je clique ici sur OK comme ceci. Ce lien hypertexte donc a maintenant été inséré, je vais faire un clic droit dessus et cliquer ici sur ouvrir le lien hypertexte et vous pouvez voir qu'automatiquement celui-ci m'a bien emmené donc au signé correspondant. Si vous souhaitez maintenant supprimer différents repères, donc signés que vous avez insérés, vous retournez dans l'onglet insertion sur signer, vous sélectionnez le signé en question, donc par exemple le signé titre, je le sélectionne en cliquant dessus, puis je clique tout simplement sur supprimer et celui-ci a disparu donc de mon document. Donc je clique ici sur fermer pour fermer donc cette fenêtre. Voilà, vous avez appris dans cette vidéo formation à placer des repères dans votre document. Vous savez donc maintenant insérer différents signés, puis les utiliser au mieux. Nous allons voir dans cette vidéo formation comment utiliser les renvois disponibles dans le logiciel de traitement de texte Word 2010. Donc pour insérer un renvoi sur votre document, vous vous rendez en haut, donc dans le ruban, et vous cliquez ici sur Insertion. Une fois l'onglet Insertion ouvert, vous cliquez ici donc dans cet onglet sur l'outil Renvoi comme ceci. Vous avez donc maintenant une nouvelle fenêtre qui s'ouvre où vous allez tout d'abord choisir donc sur quel élément vous souhaitez effectuer un renvoi. Je clique donc ici sur cette flèche-ci pour changer de catégorie. Donc par exemple ici s'il s'agit d'un des titres présents dans votre document, si vous souhaitez donc renvoyer par exemple une information sur l'un des signés, sur l'une des notes de bas de page ou de fin, sur des équations. Vous voyez ici je descends à l'aide de l'ascenseur. Vous pouvez par exemple ici également renvoyer une information sur une figure ou un tableau inséré dans votre document. Donc je vais par exemple ici remonter et sélectionner pour l'instant titre comme ceci. Vous avez donc ici maintenant donc les différents titres présents dans votre document. Donc vous voyez ici j'ai deux titres correspondant donc aux différents chapitres de mon texte. Je vais par exemple ici sélectionner ce premier titre, je clique donc dessus comme ceci. Pour finir, je vais ensuite choisir donc quelle information je souhaite renvoyer sur ce titre. Je clique donc ici sur la flèche comme ceci pour choisir cette information. Je peux soit choisir ici de renvoyer le nom de ce titre-là, le numéro de page correspondant, le numéro de titre, etc. Donc par exemple, si je souhaite renvoyer le numéro de page de ce titre, je clique ici sur numéro de page et je clique ensuite sur insérer pour l'insérer dans mon document. Vous pouvez voir que maintenant, à l'endroit où se trouvait mon curseur, il y a maintenant donc le numéro de page correspondant au premier titre. En effet, si je clique maintenant sur fermer pour fermer cette fenêtre, vous pouvez voir que ce titre apparaît bien ici sur cette partie-là. Donc si je le sélectionne, vous pouvez voir que celui-ci se trouve bien sur la page numéro 2 dans mon document, donc chiffre 2 qui a bien été inséré automatiquement dans cette partie-là. Donc l'avantage d'utiliser les renvois est que si maintenant je déplace mon titre, donc par exemple ici sur la page numéro 3, cet indice qui a été inséré sera automatiquement mis à jour. Donc je vais retourner ici sur renvoi, donc en cliquant sur renvoi comme ceci pour insérer un nouveau renvoi. Donc vous pouvez par exemple ici insérer un renvoi donc
en utilisant les signets insérés. Donc je clique sur la flèche, je sélectionne ici signer comme ceci. Vous avez donc maintenant les différents signets qui y ont été insérés dans votre document. Donc vous voyez ici le signet pour le chapitre 1 et pour le chapitre 2. Donc, vous sélectionnez donc le signet correspondant. Donc par exemple ici chapitre 2, vous cliquez sur la flèche et vous choisissez de nouveau donc quelle information vous souhaitez renvoyer sur ce signet là. Donc par exemple ici le signet en question, donc le nom de ce signet. Vous pouvez également choisir de l'insérer ou non en tant que lien hypertexte en cochant tout simplement ici la case correspondante. Donc ici je clique sur annuler pour ne pas insérer donc un nouveau renvoi dans mon document. Voilà, vous connaissez maintenant les renvois présents sous Word 2010. Insérer une zone de texte dans votre document Word 2010 vous permettra de gérer le texte se trouvant à l'intérieur un peu plus simplement. Donc tout d'abord nous allons voir comment insérer une zone de texte. Donc pour ce faire je me rends tout d'abord dans le ruban de Word 2010 et je clique ici sur l'outil, donc l'onglet insertion. Une fois cet onglet ouvert, je vais déplacer mon curseur vers la droite et cliquer ici sur zone de texte. Donc une fois après avoir cliqué donc sur zone de texte, j'ai maintenant ce menu-ci qui s'ouvre pour m'afficher les différentes façons qui me sont proposées pour insérer une zone de texte. Je peux par exemple utiliser l'une des méthodes automatiques. Donc vous voyez, ceci m'insère automatiquement donc une zone de texte à l'endroit donc que se trouve ici sur les différentes miniatures. Donc vous voyez ici, je descends à l'aide de l'ascenseur pour me déplacer donc entre ces différentes miniatures. Donc vous voyez par exemple, je vais insérer ici cette zone de texte. Donc zone de texte qui est réservée donc pour insérer du texte pour une citation et les styles de guide. Donc je clique ici sur la miniature en question et vous pouvez voir que la zone de texte s'est maintenant insérée. Il ne me reste plus maintenant qu'à saisir le texte se trouvant à l'intérieur. Donc je vais tout simplement ici mettre bonjour tout le monde comme ceci par exemple. Donc vous voyez ici j'écris bonjour tout le monde à l'aide de mon clavier. Donc sachez que maintenant, après avoir inséré la zone de texte, vous pouvez y appliquer toutes les mises en forme possibles pour un texte, mais également pour les bordures. En effet, donc, vous voyez, si je désélectionne mon texte, vous pouvez voir qu'il y a bien une bordure qui a été insérée donc autour de mon texte. Donc, pour sélectionner la zone de texte, je clique ici sur la bordure en question. Vous voyez, je clique. J'ai maintenant donc un cadre qui apparaît autour. Donc, pour modifier cette zone de texte, je me rends en haut après l'avoir sélectionné et je clique ici sur le nouvel onglet qui vient d'apparaître, sur l'onglet format comme ceci. Je peux par exemple choisir quel style de forme, donc quel type de trait utiliser en cliquant ici sur cette flèche-ci et en sélectionnant le type de trait à utiliser pour les bordures de ma zone de texte. Donc par exemple ici je vais sélectionner cette couleur-ci, je clique donc dessus et vous pouvez voir que les modifications s'apportent automatiquement. Il est également possible d'appliquer les différents styles de texte proposés par Word 2010 en cliquant ici sur style rapide et en sélectionnant donc le style que vous souhaitez utiliser. Je vais par exemple ici utiliser ce style-ci, ou encore celui-ci. Je clique donc dessus et vous pouvez voir que les modifications s'apportent automatiquement. Donc l'avantage d'utiliser une zone de texte, c'est que vous pouvez la déplacer comme vous le souhaitez et ceci déplacera bien évidemment en même temps le texte. Donc vous voyez ici, si je souhaite déplacer la zone de texte, je me rends sur l'une des bordures. Mon curseur ressemble donc à celui-ci, je clique, je maintiens le clic de ma souris et je la déplace. Et vous pouvez voir qu'ici, donc la zone de texte suit tout simplement le curseur de ma souris. Je vais par exemple ici le placer tout en haut à droite, je lâche le clic de ma souris et vous pouvez voir que la zone de texte s'est bien déplacée donc à l'endroit que je souhaitais. Pour insérer une nouvelle zone de texte, nous allons de nouveau nous rendre dans l'onglet Insertion, puis recliquer ici sur Zone de texte.
Nous allons maintenant voir un autre moyen d'insérer une zone de texte en dessinant celle-ci. Donc je clique ici sur dessiner une zone de texte et je vais maintenant donc insérer la nouvelle zone de texte. Donc je clique dans mon document et tout en maintenant le clic de ma souris, je vais ici dessiner un rectangle pour choisir la taille que je souhaite donner à cette nouvelle zone de texte. Donc par exemple, je vais prendre cette taille comme ceci, je lâche le clic de ma souris et vous voyez donc une nouvelle zone de texte apparaît donc. Je peux donc saisir de nouvelles données. Donc par exemple, si je vais écrire bonjour comme ceci, donc vous voyez, je peux sans aucun problème donc saisir mon texte, le mettre en forme. Donc par exemple, si je sélectionne le mot bonjour, pour changer la couleur, je clique ici sur cette flèche-ci et je choisis la couleur à utiliser. Donc par exemple le rouge, je clique sur le rouge et vous pouvez voir que les modifications ont bien été apportées sur ma sélection. Donc pour supprimer une zone de texte, vous la sélectionnez, donc je clique ici sur la bordure et vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier. Comme vous pouvez le voir ici, la zone de texte correspondante a bien disparu. Voilà, nous avons vu ensemble dans cette vidéo formation comment insérer une zone de texte. Vous avez également appris à la personnaliser. Pour augmenter la présentation de votre document Word, vous pouvez par exemple insérer différentes images. Donc nous allons donc voir dans cette vidéo formation comment procéder. Donc pour insérer par exemple une image provenant de votre ordinateur, vous vous rendez en haut dans l'onglet Insertion. Je clique donc ici sur Insertion. Une fois dans cet onglet, vous allez cliquer ici sur Images. Je clique donc ici sur Images. Une nouvelle fenêtre apparaît donc. Dans cette fenêtre, vous allez sélectionner l'image que vous souhaitez insérer dans votre document Word. Donc je vais par exemple ici me rendre dans le dossier Lisbonne, je double-clique donc dessus et je vais par exemple ici prendre, donc insérer cette image dans mon document. Je clique donc dessus pour la sélectionner, puis je clique ici sur insérer pour l'insérer dans mon document et vous avez maintenant cette image-ci qui apparaît. Donc voyez donc l'image apparaît donc. Si vous souhaitez la supprimer, vous la sélectionnez en cliquant dessus et vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier. Comme vous pouvez le voir, l'image a maintenant disparu de mon document. Si vous avez trouvé une image sur internet et que vous souhaitez l'insérer dans votre document Word, vous pouvez le faire également très simplement. Donc je vais ici me rendre sur Internet Explorer, je clique donc ici sur l'onglet présent dans la barre des tâches. Une fois donc sur internet, je vais me rendre ici sur Google Images et je vais par exemple rechercher une image. Je vais écrire ici fleur comme ceci, j'appuie sur la touche entrée pour faire ma recherche et je vais par exemple ici insérer cette image sur mon document Word 2010. Je clique donc ici sur l'image, donc image que je vais afficher en taille réelle. Donc vous voyez ici l'image qui apparaît donc. Donc une fois que l'image apparaît sur le site internet, vous faites un clic droit dessus et vous cliquez ici sur copier. Une fois cette image copiée, nous allons retourner dans notre document Word 2010 en cliquant ici en bas sur l'onglet de la barre des tâches. Donc maintenant nous allons coller l'image en cliquant ici sur l'outil coller. Donc vous voyez ici je clique sur coller et vous allez voir que l'image va automatiquement s'insérer à l'endroit où se trouvait mon curseur. Donc vous voyez ici l'image apparaît bien donc sur mon document. De même, si vous souhaitez la supprimer, vous la sélectionnez en cliquant dessus et vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier. Pour finir, nous allons voir que la suite Office 2010 possède une galerie d'images, donc une bibliothèque qui regroupe différentes images clipart. Donc pour accéder à cette bibliothèque, vous vous rendez en haut et cliquez ici sur Insertion. Une fois l'onglet Insertion ouvert, vous allez cliquer ici sur Images clipart comme ceci. Vous avez maintenant donc à droite un volet qui est apparu. Donc un volet où vous allez pouvoir choisir quel type d'image clipart vous souhaitez afficher. Donc par exemple ici dans le champ recherche, je vais écrire fleurs comme ceci. Donc fleurs que je vais rechercher dans tout type de fichier multimédia présent dans la bibliothèque Office. Je clique donc ici sur OK pour effectuer une recherche.
Vous avez donc maintenant dans cette partie-là une liste donc des différentes images clipart correspondantes à votre recherche. Donc vous voyez ici, image clipart m'affichant des fleurs. Donc vous pouvez descendre ici à l'aide de l'ascenseur pour choisir quelle image insérer dans votre document. Je vais par exemple prendre ici cette image-ci. Je clique donc tout simplement dessus pour la sélectionner. Donc vous voyez ici automatiquement, donc l'image apparaît maintenant directement dans mon document. Vous voyez ici, image qui apparaît ici bien sur la feuille de mon document Word 2010. Donc toujours, pour supprimer une image insérée, vous cliquez dessus pour la sélectionner et vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier. Si vous souhaitez maintenant fermer ce volet clipart, vous cliquez ici sur la croix en haut à droite de ce volet. Donc vous voyez ici la croix fermée. Je clique et le volet disparaît aussitôt. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'insérer une image dans votre document Word 2010, que celle-ci provienne de votre ordinateur, d'un site internet ou de la bibliothèque d'images Office 2010. Pour insérer une capture d'écran dans votre document Word 2010, plus besoin de passer par un autre logiciel. En effet, cette nouvelle version vous permet maintenant d'insérer automatiquement une capture d'écran. Donc pour ce faire, vous vous rendez en haut de ce logiciel et cliquez ici sur l'onglet Insertion. Une fois cet onglet ouvert, vous allez vous rendre ici dans la partie Illustration et cliquer ici sur l'outil Capture. Vous avez maintenant ce menu-ci qui s'ouvre pour vous afficher donc un aperçu des différents programmes actuellement ouverts sur votre ordinateur. Donc vous voyez par exemple ici j'ai la calculatrice ainsi que Paint qui est ouvert et je peux donc afficher une capture d'écran et l'insérer donc automatiquement dans mon document. Donc par exemple, si je souhaite insérer une capture d'écran de la calculatrice, je clique ici sur la miniature en question et vous pouvez voir qu'automatiquement donc l'image de la calculatrice apparaît maintenant dans mon document Word. Donc pour la supprimer, vous la sélectionnez en cliquant dessus et vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier. Donc maintenant, si je souhaite par exemple insérer une capture d'écran du lecteur Windows Media Player, je vais tout d'abord l'ouvrir. Donc je me rends en bas à gauche et je clique ici sur le menu démarrer, puis sur tous les programmes. Donc ici dans la liste, je vais cliquer ici sur lecteur Windows Media comme ceci. Donc vous pouvez voir que ce lecteur est maintenant ouvert. Je vais retourner ici sur Word 2010 en cliquant dans la fenêtre correspondante. Pour insérer donc une capture d'écran de ce logiciel, je retourne ici dans l'onglet Insertion et je reclique ici sur Capture. Vous pouvez voir que maintenant dans le menu, une nouvelle miniature apparaît. Il s'agit bien de la miniature de Windows Media Player. Pour l'insérer, je n'ai juste qu'à cliquer dessus et vous pouvez voir que l'image s'est automatiquement insérée dans mon document. Donc vous voyez ici image qui me permet d'afficher donc l'intégralité de la fenêtre de ce logiciel. Donc toujours pour la supprimer, vous cliquez dessus pour la sélectionner et appuyez sur la touche supprimer de votre clavier. Donc si vous souhaitez maintenant insérer une capture d'écran, non pas d'un logiciel mais par exemple d'une partie de votre bureau, vous retournez toujours ici dans l'onglet Insertion et recliquez à nouveau ici sur Capture, mais cette fois-ci vous allez cliquer tout en bas de ce menu sur Capture d'écran comme ceci. Vous avez maintenant Word 2010 qui vient de se réduire et vous pouvez maintenant choisir quelle partie d'écran capturer donc, sur votre ordinateur. Je vais par exemple ici prendre le logo de Word 2010 présent sur mon bureau. Je clique donc et tout en maintenant le clic de ma souris, je fais donc un cadre de sélection donc, pour choisir la partie d'écran à capturer. Donc par exemple je capture cette partie-là. Je lâche le clic de ma souris et comme vous pouvez le voir automatiquement, donc tout ce qui se trouvait à l'intérieur du rectangle que je viens de créer s'est enregistré pour s'afficher en tant qu'image et donc vous voyez l'image s'est automatiquement insérée dans mon document Word. Voilà, vous savez maintenant comment insérer une capture d'écran sous Word 2010. Une fois votre image insérée dans votre document Word, vous avez la possibilité de la personnaliser.
En effet, Word 2010 possède différents outils qui vont vous permettre de mettre en forme l'image que vous souhaitez. Donc je vais par exemple prendre ici cette image-ci. Donc tout d'abord, je vais la sélectionner en cliquant dessus. Après avoir sélectionné l'image, vous pouvez voir en haut dans le ruban Office qu'apparaît maintenant un nouvel onglet, l'onglet Format. Je clique donc sur cet onglet pour faire apparaître les différentes fonctionnalités correspondantes. Je peux par exemple corriger donc le style de l'image en me rendant à gauche de cet onglet et en cliquant ici sur Correction. Donc dans cette partie-là, vous pouvez gérer la netteté ainsi que la luminosité et le contraste de l'image. Donc voyez ici pour la netteté, vous utilisez donc l'une des vignettes correspondantes, donc soit pour accentuer celle-ci ou pour l'inverse, l'atténuer. Donc vous avez automatiquement l'aperçu qui apparaît sur l'image. Donc voyez ici, vous n'avez juste qu'à laisser le curseur de votre souris sur l'une des miniatures et vous verrez donc les modifications s'apporter directement sur l'image de votre document. Donc par exemple ici je vais accentuer la netteté de 25%, je clique donc sur la miniature correspondante et les modifications vont s'enregistrer pour s'appliquer donc sur l'image sélectionnée. Donc si vous souhaitez maintenant changer la luminosité ou le contraste de cette image, je retourne ici sur l'outil correction et je vais maintenant m'intéresser donc à cette seconde catégorie, donc luminosité et contraste. Donc pour modifier la luminosité de votre image, vous allez ici donc utiliser l'une de ces vignettes se trouvant sur la droite. Donc vous voyez ici par exemple, la luminosité est de plus 20%, le contraste n'a quant à lui donc pas bougé. Donc toujours en laissant votre souris sur l'une des vignettes, vous aurez directement l'aperçu sur l'image concernée. Je vais par exemple ici donc augmenter la luminosité et le contraste de 20% donc comme ceci. Je clique donc sur la vignette correspondante et vous pouvez voir les modifications s'apporter directement. Pour modifier maintenant les différents niveaux de couleur de votre image, vous allez ici sur l'outil couleur. Je clique donc ici sur couleur pour faire apparaître les fonctionnalités correspondantes. Vous avez par exemple la possibilité de saturer l'image d'une certaine couleur, de modifier les nuances d'une couleur ou encore de recolorier totalement votre image. Donc par exemple pour la recolorier, vous choisissez ici donc avec quelle couleur la recolorier. Donc en utilisant une couleur par exemple la couleur bleu, rouge, vert, etc. Donc par exemple ici je vais la recolorier en vert comme ceci. Je clique donc sur la miniature correspondante et vous pouvez voir que les modifications s'apportent automatiquement. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez rétablir l'image d'origine, donc c'est-à-dire annuler toutes les modifications que vous avez apportées sur l'image. Pour ce faire, vous allez cliquer ici sur ce bouton-là pour rétablir l'image d'origine. Si vous cliquez ici sur la flèche, vous allez pouvoir choisir également de rétablir la taille qui a été utilisée par défaut pour l'image. Donc ici je vais juste rétablir l'image en supprimant tout simplement toutes les modifications apportées. Je clique ici sur rétablir l'image et vous pouvez voir les modifications ont bien été supprimées. Donc maintenant nous allons voir comment ajouter ici un effet artistique à l'image en cliquant sur l'outil effet artistique comme ceci. Vous avez donc maintenant les différents effets automatiques proposés par Word 2010 qui apparaissent ici dans ce menu. Vous voyez ici toujours en laissant votre souris dessus, vous aurez donc un aperçu de l'effet correspondant. Donc vous voyez ici l'effet de peinture, l'effet de flou, etc. Donc par exemple, je vais ici utiliser cet effet-ci. Donc je laisse tout d'abord le curseur de ma souris pour avoir un aperçu de cet effet. Si celui-ci vous convient, vous cliquez dessus pour l'appliquer à l'image sélectionnée et vous avez donc maintenant cet effet qui a été appliqué donc à mon image. Donc toujours pour la rétablir, je clique sur ce bouton là et vous pouvez voir que par exemple ici l'effet artistique appliqué à l'image a été supprimé. Maintenant, nous allons voir que Word 2010 nous permet également d'appliquer différents styles à une image. Donc, style qui vous permettra de modifier en très peu de temps la bordure de l'image, y ajouter différents effets, etc.
Donc pour afficher tous les styles d'image proposés par ce logiciel de traitement de texte, vous allez cliquer ici sur cette flèche-ci. Vous avez donc maintenant dans ce menu tous les styles proposés par Word 2010. Donc encore une fois, si vous laissez votre curseur de souris sur l'un des styles, vous aurez directement l'aperçu qui apparaîtra sur l'image sélectionnée. Donc je vais par exemple ici utiliser ce style-ci, je clique donc dessus et voyez donc que le style s'appliquer automatiquement à mon image. Il est bien évidemment possible de personnaliser ce style, donc par exemple en modifiant la couleur de bordure de l'image. Je clique ici sur bord de l'image et je choisis donc la couleur de bordure que je souhaite utiliser. Donc par exemple ici le rouge comme ceci, je clique sur le rouge et vous pouvez voir que maintenant toute la bordure de l'image est en rouge. Pour appliquer également différents effets à votre image, je clique ici sur effets et vous allez par exemple pouvoir ajouter un effet d'ombre ou encore de réflexion à votre image. Donc vous voyez par exemple l'effet de réflexion. Donc ici, réfléchir par exemple en bas de mon image, je clique sur l'effet correspondant et vous pouvez voir donc automatiquement les modifications s'apporter. Nous allons maintenant nous intéresser à l'organisation, donc la position de notre image par rapport à notre page. Donc vous sélectionnez ici toujours votre image en cliquant dessus, puis vous cliquez ici sur position. Vous allez maintenant choisir à quel endroit vous souhaitez faire apparaître votre image, donc soit en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, etc. Donc c'est vous qui choisissez. Donc je vais par exemple ici la faire apparaître tout en haut à droite, je clique donc sur la miniature en question, donc vous voyez je clique ici et vous voyez donc encore une fois les modifications s'apporter. Pour finir, nous allons voir que Word 2010 nous permet également de rogner notre image pour ne garder que la partie que vous souhaitez. Donc pour rogner notre image, vous cliquez ici sur l'outil rogner comme ceci. Vous allez maintenant choisir donc quelle partie à garder. Donc tout d'abord ici, je descends un peu dans mon document pour afficher mon image en entier comme ceci. Et donc je vais par exemple ici supprimer la partie de droite qui apparaît sur mon image. Je prends donc ici cette partie-là, je clique dessus et tout en maintenant le clic de ma souris, je la déplace sur la gauche. Donc vous voyez ici, je supprime la partie de droite de mon image. Donc ici, je vais par exemple prendre cette partie-là, je lâche le clic de ma souris et vous pouvez voir que maintenant mon image est bien plus petite. La partie se trouvant à droite de mon image a bien été supprimée. Voilà, vous savez maintenant comment transformer une image insérée sous Word 2010. Vous pouvez par exemple modifier sa luminosité, son contraste, y appliquer différents styles ou encore la rogner. Insérer un tableau dans votre document pourra vous être utile si par exemple vous souhaitez insérer différentes données numériques et en même temps donc les ordonner pour pouvoir par exemple les présenter. Donc pour insérer un tableau dans votre document Word, vous vous rendez en haut donc dans l'onglet de ce logiciel et vous cliquez ici sur l'onglet Insertion. Une fois dans cet onglet, vous allez vous rendre ici dans la partie tableau. Donc vous voyez ici j'ai tableau. Je clique donc ici sur tableau. Donc sachez qu'il existe différents moyens, donc différentes méthodes pour insérer un tableau sur votre document Word 2010. Vous pouvez par exemple ici utiliser donc cette partie-là. Donc vous voyez ici les différents carrés qui vont vous permettre de choisir combien de lignes et de colonnes vous souhaitez attribuer à ce tableau. Donc il vous suffit juste de déplacer votre curseur de souris donc, sur les petits carrés pour sélectionner le nombre de colonnes et de lignes à utiliser. Donc vous voyez ici par exemple, je vais utiliser donc 5 colonnes. Donc vous voyez ici, donc je sélectionne les 5 premiers carrés et je vais descendre donc, pour choisir le nombre de lignes. Donc par exemple ici 3 lignes comme ceci. Je clique donc sur le carré correspondant et vous pouvez voir qu'automatiquement il y a bien donc le tableau d'insérer dans mon document. Je peux maintenant remplir les différentes cases correspondantes. Vous voyez ici le curseur se trouve maintenant dans la première case. Je vais par exemple ici écrire lundi comme ceci. Donc vous voyez ici j'écris lundi.
Pour passer à la case suivante, je peux appuyer ici sur la touche tabulation et voyez mon curseur a changé de case. Je peux ici écrire par exemple mardi comme ceci, j'appuie sur la touche tabulation, j'écris ici mercredi, etc. Donc vous voyez, il est vraiment très simple de remplir les différentes cellules de votre tableau. Donc maintenant je vais insérer un nouveau tableau, donc je me rends donc à la fin de celui-ci et je fais ici divers retours à la ligne à l'aide de la touche entrée de mon clavier. Donc pour insérer un nouveau tableau, je vais bien évidemment retourner dans l'onglet insertion, donc je clique ici sur insertion comme ceci, puis je clique ici sur tableau. Donc voyez maintenant vous savez utiliser donc cette fonctionnalité là. Vous pouvez également cliquer ici sur insérer un tableau et vous allez maintenant rentrer manuellement les différentes valeurs. Donc valeur par exemple pour le nombre de colonnes et de lignes à attribuer à votre tableau. Donc par exemple nous allons faire un tableau avec 7 colonnes et 7 lignes, donc je sélectionne le 2 et j'insère le 7 à l'aide de mon clavier comme ceci. Vous pouvez également modifier le comportement de l'ajustement automatique donc des cellules, donc en ajustant automatiquement au contenu, à la taille de la fenêtre ou en rentrant une largeur de colonne fixe, donc largeur qui est pour l'instant donc une valeur automatique, donc valeur utilisée par défaut par Word 2010. Donc ici, je clique sur OK comme ceci pour insérer mon tableau. Vous avez maintenant donc bien le tableau avec 7 colonnes et 7 lignes qui s'est bien inséré dans mon document. Je vais insérer donc encore une fois un troisième tableau. Je me rends donc ici à la fin, je fais de nouveau divers retours à la ligne. Je retourne encore une fois dans l'onglet insertion, donc je clique ici sur insertion, puis sur tableau comme ceci. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de dessiner un tableau en cliquant ici sur dessiner un tableau. Donc vous avez maintenant votre curseur qui ressemble à un crayon comme ceci et vous allez pouvoir donc dessiner, donc créer manuellement votre tableau. Donc pour ce faire, je clique dans mon document et tout en maintenant le clic de ma souris, ici, vous voyez, je trace un rectangle qui correspondra donc à une première cellule. Donc ici par exemple, cette cellule-ci, je lâche le clic de ma souris et cette cellule est maintenant insérée. Pour en insérer une autre, je vais par exemple ici me rendre sur le board comme ceci, je clique et encore une fois tout en maintenant le clic de ma souris, je la déplace et vous avez de nouveau donc la cellule, une nouvelle cellule qui peut être insérée. Donc par exemple une cellule de cette taille-ci, je lâche le clic de ma souris et voyez la cellule est maintenant insérée. Donc cet outil dessiner un tableau est très utile pour vraiment créer un tableau totalement personnalisé pour vraiment choisir manuellement la taille des différentes cellules de votre tableau. Donc vous voyez, je vais en insérer une en dessous, donc je clique donc ici et en maintenant le clic de ma souris, vous voyez, je dessine toujours un rectangle, donc ici que je vais étendre jusqu'au bord comme ceci. Donc vous voyez, je vais prendre cette taille là, je lâche le clic de ma souris et comme vous pouvez le voir, j'ai pu sans aucun problème personnaliser donc le type de tableau à insérer. Donc une fois que vous avez fini de dessiner votre tableau, je vous retournez en haut et vous cliquez ici sur l'outil dessiner un tableau. Votre curseur maintenant n'apparaît plus en tant que crayon. Sachez que vous pouvez, si vous le souhaitez, gommer votre tableau en utilisant ici l'outil gomme. Je clique ici sur gomme comme ceci. Donc mon curseur ressemble maintenant à une gomme et je vais pouvoir ici effacer. Donc vous voyez, je clique sur un trait et celui-ci disparaît automatiquement. De même pour ici, je clique sur le trait et vous pouvez voir donc que le trait correspondant a bien disparu de mon document. Donc je vais faire de même pour celui-ci, je clique dessus et celui-ci a bien disparu. Donc maintenant j'appuie ici sur la touche échappe de mon clavier et vous voyez que l'outil gomme est maintenant désélectionné. Nous allons voir pour finir un dernier moyen d'insérer un tableau dans votre document. Donc je fais divers retours à la ligne et je vais retourner encore une fois, donc pour la dernière fois dans l'onglet insertion puis sur tableau. Et nous allons maintenant voir qu'il est possible d'insérer différents tableaux donc déjà remplis et mis en forme. Donc pour ce faire, vous vous rendez tout en bas de ce menu et cliquez ici sur tableau rapide. Vous avez donc maintenant dans le sous-menu qui s'ouvre les différents
tableau rapide qu'il est possible d'insérer. Donc vous voyez ici donc avec sous-titres, un tableau donc calendrier, etc. Donc je vais par exemple ici sélectionner ce tableau-ci, je clique donc dessus et vous pouvez voir que le tableau s'insère automatiquement. Donc pour m'afficher bien les valeurs correspondantes, donc valeurs que vous pouvez à tout moment modifier. Donc par exemple ici je sélectionne le mois de mai et si je souhaite mettre le mois d'avril comme ceci, je mets avril. Et voyez donc, j'ai pu sans aucun problème personnaliser mon tableau. Voilà, vous savez maintenant comment insérer un tableau dans votre document Word 2010 en utilisant donc les différentes méthodes qui vous sont proposées. Une fois votre tableau inséré dans votre document, il est possible de le personnaliser afin de l'adapter au reste de votre document. Donc voyez ici donc, que j'ai commencé donc par insérer un tableau et nous allons donc voir comment le personnaliser, donc comment le mettre en forme et modifier sa disposition. Donc pour accéder aux différentes options pour personnaliser votre tableau, vous devez ici donc cliquer dessus, donc vous cliquez à l'intérieur. Donc une fois ce tableau sélectionné, vous avez donc maintenant de nouveaux onglets qui apparaissent. Donc vous voyez ici vous avez donc outils de tableau et donc les deux onglets correspondants. Donc nous allons pour l'instant nous intéresser donc à la disposition de ce tableau. Je clique donc ici sur disposition comme ceci. Donc nous allons par exemple voir qu'il est possible bien évidemment d'insérer de nouvelles lignes et colonnes à l'intérieur même de votre tableau. Donc vous voyez par exemple ici donc j'ai oublié par exemple le mercredi, donc je sélectionne ici donc la cellule de jeudi et pour insérer donc une ligne au-dessus de celle-ci, je vais cliquer sur ce bouton-là, donc vous voyez insérer au-dessus, je clique et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant une nouvelle ligne qui est apparue. Je peux donc ici saisir à l'intérieur de cellules différentes données. Donc vous voyez ici j'écris mercredi, j'appuie sur la touche tabulation pour passer à la cellule suivante et j'écris ici les horaires. Donc je vais mettre ici donc 9h, 18h comme ceci. Vous avez bien évidemment la possibilité d'insérer donc une ligne en dessous. Donc vous voyez ici insérer une ligne en dessous. Il s'agit de la même manipulation pour les colonnes. Donc vous voyez ici insérer une colonne à gauche de la colonne sélectionnée ou sur la droite. Vous pouvez également donc supprimer une ligne ou une colonne. Donc par exemple si je souhaite supprimer cette dernière ligne, je place mon curseur à l'intérieur pour sélectionner la ligne en question, puis je me rends ici sur l'outil supprimer. Je vais maintenant choisir quel élément je souhaite supprimer. Donc soit je supprime juste les cellules sélectionnées, les colonnes sélectionnées, les lignes sélectionnées, ou tout simplement l'intégralité de mon tableau. Donc ici par exemple, je vais juste supprimer la ligne où je me trouve actuellement. Je clique donc ici sur supprimer les lignes et vous pouvez voir que la ligne où je me trouvais a bien disparu de mon tableau. Donc je reclique maintenant à l'intérieur de mon tableau pour faire apparaître les différentes options. Donc vous voyez ici je reste bien dans disposition. Nous allons maintenant voir qu'il est possible de fusionner différentes cellules. Je vais par exemple ici sélectionner ces deux cellules-ci comme ceci. Pour les fusionner, je vais maintenant me rendre donc toujours dans l'onglet disposition sur l'outil fusionner comme ceci. Je clique donc dessus et vous pouvez voir que les cellules sélectionnées ont bien maintenant été fusionnées. En effet, donc vous voyez si je me rends à l'intérieur, il n'y a plus ici donc deux traits qui les séparent. Je vais par exemple maintenant pouvoir mettre horaire d'ouverture comme ceci. Nous allons maintenant voir comment gérer la disposition, donc l'alignement de votre texte à l'intérieur même de vos différentes cellules. Donc je vais sélectionner tout mon tableau, donc vous voyez ici je clique, je maintiens le clic de ma souris et je sélectionne toutes les cellules de mon tableau. Je vais maintenant gérer l'alignement de mon texte en me rendant ici toujours dans l'onglet disposition dans cette partie-là.
Donc je vais choisir à l'aide ici de ces 9 carrés à quel endroit donc je souhaite aligner mon texte. Donc ici vous pouvez gérer l'alignement horizontal ou vertical. Donc par exemple ici si je souhaite centrer horizontalement mais aussi verticalement mon texte, je clique ici sur le carré du milieu. Donc vous voyez je clique et vous pouvez voir que toutes les données se trouvant à l'intérieur de mon tableau ont bien été centrées par rapport à chacune de mes cellules. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible également de modifier le... Pour finir, nous allons voir qu'il est bien évidemment possible de mettre en forme votre tableau. Donc pour ce faire, vous devez vous rendre ici dans l'onglet Création. Vous avez par exemple la possibilité d'appliquer un style à votre tableau. Donc pour faire apparaître tous les styles qu'il est possible d'utiliser, vous cliquez ici sur cette flèche-ci. Vous avez donc maintenant un menu qui apparaît pour vous afficher tous les styles qu'il est possible d'utiliser. Donc vous voyez ici je descends à l'aide de l'ascenseur et je peux naviguer donc entre les différents styles disponibles. Je souhaite par exemple utiliser ce style-ci, je clique donc dessus et automatiquement donc mon tableau utilise ce style. Vous voyez ici je clique en dehors de mon tableau et vous pouvez voir que le style a bien été appliqué donc à mon tableau. Je clique donc à l'intérieur de mon tableau et voyez je retourne ici donc dans l'onglet création. J'ai par exemple la possibilité de modifier la couleur de fond de chacune de mes cellules en cliquant ici sur trame de fond comme ceci et en choisissant dans cette partie là la couleur que je souhaite utiliser. Donc vous voyez ici si vous laisserez votre souris sur une couleur vous avez l'aperçu qui apparaît directement sur la cellule sélectionnée. Donc par exemple je vais prendre cette couleur-ci, je clique dessus et vous pouvez voir que la couleur a bien été attribuée donc à la cellule en question. Vous pouvez également choisir pour votre tableau si vous souhaitez utiliser ou non donc des lignes d'en-tête etc. en vous rendant dans cette partie-là. Donc, par exemple, vous voyez, si je décoche ici ligne d'en-tête, vous pouvez voir que la première ligne n'est plus considérée comme en-tête, elle n'est plus donc différente des autres. En revanche, ici, si je la recoche, vous pouvez voir qu'il y a une mise en forme spécifique juste pour cette ligne-là. Vous pouvez également choisir d'ajouter une ligne pour le total, donc ce qui est très utile si par exemple vous souhaitez insérer donc un total de différentes valeurs à l'intérieur même de votre tableau. Voilà, vous savez maintenant comment modifier la disposition d'un tableau sous Word 2010, que ce soit en le mettant en forme en y appliquant par exemple un style ou en changeant sa disposition. Un graphique est très utile pour pouvoir présenter simplement des données. Pour insérer un graphique dans votre document Word 2010, vous vous rendez dans le ruban Office, donc en haut de votre logiciel, et cliquez sur l'onglet Insertion. Une fois cet onglet ouvert, vous allez vous rendre dans le groupe Illustration et cliquer ici sur Graphique comme ceci. Vous avez donc maintenant une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour vous afficher les différents types de graphiques qu'il est possible d'insérer. Donc tout d'abord, vous avez à gauche les différentes catégories. Donc catégorie donc, de graphiques histogramme, graphiques à courbe, secteur, barre, des graphiques boursiers, etc. Donc en cliquant sur une catégorie, donc par exemple ici graphique de surface, je clique sur la catégorie correspondante et vous avez maintenant donc dans la partie de droite de la fenêtre tous les graphiques correspondant à cette catégorie qui s'affichent. Donc vous voyez ici, il y a par exemple 4 graphiques pour cette catégorie-là. Donc je vais par exemple ici insérer un histogramme. Je retourne donc dans la liste des catégories, je clique ici sur histogramme. Donc Word 2010 possède ici ces différents histogrammes qu'il est possible d'insérer. Je vais par exemple insérer celui-ci. Je clique donc dessus pour le sélectionner, puis je clique ici sur OK pour l'insérer dans mon document Word 2010. Comme vous pouvez le voir, dès que vous insérez un graphique sous Word, vous avez automatiquement une page, donc une feuille Excel qui apparaît. Donc par l'intermédiaire de cette feuille Excel, vous allez pouvoir gérer les données qui doivent apparaître dans ce graphique-là.
Donc vous voyez tout d'abord ici, nous allons mieux voir notre graphique. Donc je déplace ici l'ascenseur. Donc j'ai le graphique et à droite apparaît bien donc ma légende. Donc vous pouvez à tout moment modifier les différentes données qui doivent apparaître dans ce graphique. Donc par exemple ici à la place de catégorie 1, donc je sélectionne la cellule correspondante. Je vais par exemple ici ajouter 2005 comme ceci. J'appuie sur la touche Entrée et vous pouvez voir donc les modifications ont bien été apportées. Si je retourne sur mon graphique, donc je me déplace ici sur la gauche, vous pouvez voir que maintenant à la place de catégorie 1 apparaît bien donc l'année 2005. Donc vous pouvez faire de même donc pour toutes les cellules correspondantes. Donc par exemple ici, je vais mettre 2006 comme ceci, j'appuie sur la touche Entrée et vous pouvez voir sur le graphique les modifications s'apporter. Donc ici je vais continuer 2007, donc pardon ici j'écris 2007 et sur la quatrième ligne j'écris bien évidemment 2008 comme ceci. Donc maintenant nous allons modifier notre légende. Donc tout d'abord je vais afficher la légende sur Word. Donc je me déplace ici à l'aide de l'ascenseur pour m'afficher ici bien la légende se trouvant par défaut à droite de mon graphique. Donc maintenant je vais modifier celle-ci, je clique donc ici sur la cellule correspondante ici par exemple la série 1 et je vais par exemple mettre ici la France comme ceci. J'appuie sur la touche Entrée et vous pouvez voir que toujours les modifications s'apportent donc bien sur la cellule correspondante mais également sur le graphique présent sur ma feuille Word. Donc maintenant je sélectionne série 2 et je vais par exemple mettre ici Espagne. Donc j'écris Espagne à l'aide de mon clavier. Donc, comme ceci, j'appuie sur la touche Entrée et les modifications s'apportent toujours bien sur mon graphique. Donc maintenant la dernière colonne, donc série 3, je vais mettre ici par exemple Italie comme ceci, j'appuie sur la touche Entrée et vous pouvez voir que maintenant j'ai bien pu personnaliser ma légende. Nous allons maintenant voir qu'il est possible également de modifier les différentes valeurs. Donc vous voyez ici, je me redéplace sur la gauche pour afficher toujours mon graphique. Si ici, à la place de 4,3, je choisis de mettre 10. Donc vous voyez, j'insère 10 à l'aide de mon clavier. J'appuie sur la touche Entrée. Vous pouvez voir que maintenant, automatiquement, l'échelle de mon graphique a été adaptée aux différentes valeurs que j'ai choisi d'insérer. Donc ici, je vais changer la valeur 10. Je vais par exemple la remettre à 5. J'appuie sur la touche Entrée. Et vous voyez donc l'échelle toujours s'adapter. Une fois que vous avez fini d'insérer les différentes données pour votre graphique, vous pouvez ici fermer donc la feuille Excel en cliquant sur la croix en haut à droite. Je clique donc sur la croix et vous pouvez voir de nouveau donc votre document Word s'afficher sur l'intégralité de votre écran pour vous permettre donc d'avoir donc l'aperçu donc de tout votre graphique. Vous pouvez à tout moment modifier le type de votre graphique tout en gardant les différentes données que vous avez insérées. Pour ce faire, vous sélectionnez bien le graphique, puis vous allez donc dans l'onglet Création. Donc vous voyez ici cet onglet-ci qui vient d'apparaître. Et vous allez tout à gauche de cet onglet en cliquant ici sur Modifier le type de graphique. Vous allez maintenant choisir de nouveau dans cette fenêtre quel graphique utiliser. Donc par exemple si je prends un graphique courbe donc qui apparaît ici dans cette partie là, je vais par exemple ici sélectionner celui-ci. Je clique donc dessus pour le sélectionner et je clique ici sur OK pour l'appliquer donc à mon document et vous pouvez voir ici donc mon graphique s'adapter aux différentes données insérées. Vous pouvez également modifier les données donc à utiliser puis à exploiter dans ce graphique en cliquant ici sur modifier les données. Vous allez de nouveau avoir Excel qui va s'ouvrir pour vous permettre de gérer au mieux les données. Donc par exemple ici à la place d'Espagne, je sélectionne la cellule, je mets ici Allemagne comme ceci, j'appuie sur la touche Entrée. Maintenant je ferme Excel en cliquant sur la croix comme ceci et vous pouvez voir que donc, la légende a bien été modifiée donc, pour s'adapter automatiquement donc, à mes différentes données. Voilà, vous savez maintenant comment insérer un graphique sous Word 2010. Vous avez donc appris à y ajouter des données, puis à modifier son type de graphique si nécessaire.